Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Immo, le podcast immobilier attentif et curieux. Je ne donne pas souvent la date, mais aujourd'hui c'est différent parce que nous sommes le 20 mai 2022. Et cet après-midi, la présidence de la République a annoncé la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne. Ça, c'est un événement. Mais on a eu beau le chercher avec beaucoup de volonté, le logement ne figure pas sur la liste. Et ça aussi, c'est un autre événement. Alors, j'ai invité Henri Buzicazo à venir commenter cette actualité pour le moins étonnante. Henri Buzicazo, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Alors, ce ministre du Logement tant espéré, où est-il ? Nulle part. Nulle part. Pourtant, les syndicats professionnels de l'immobilier avaient appelé de leurs vœux les plus sincères à la nomination d'un ministre du Logement. Écoutez, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans ce secteur et c'est la première fois, il faut le souligner, que de manière concertée, toute la filière, mais je pense aux associations actives dans l'univers du logement, associations de consommateurs, Fondation Abbé Pierre, que ce soit bien sûr les organisations professionnelles de l'amont à l'aval, tout le monde avait déploré le silence pendant la campagne électorale sur le logement. Un silence assez assourdissant, notamment de certains grands candidats et du candidat Macron. Bon. On avait commencé par regretter ce silence. Et deuxièmement, avait explicitement demandé, parce que les enjeux l'exigent, que le logement donne lieu à un grand ministère, qu'on n'a pas depuis très longtemps. Il faut remonter, je dis avec émotion, j'ai eu la chance d'être le collaborateur de Pierre Magnery, il faut remonter à 1986, il a été ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, du logement, des transports, pour trouver un très large périmètre. Et on a eu, bien des années après lui, quelques autres ministres qui ont eu la cohésion des territoires. Mais la cohésion, c'est pas l'aménagement du territoire, c'est mou, voilà. Oui. Donc, il faut remonter très très loin pour trouver une considération du logement. Et c'était la demande, que le logement soit considéré. Pourquoi ? Parce que la construction a plongé pendant 5 ans, on a une situation de pénurie, les prix n'ont fait qu'augmenter et se décrochent de ce que les ménages peuvent faire, la transition énergétique, on attend le mode d'emploi, bref, il le fallait, c'est inexplicable. Voilà, je le dis, c'est inexplicable. Alors, je vais essayer, si vous me le demandez, d'essayer de comprendre des choses, mais c'est inexplicable. Oui, nous n'avons pas de ministre délégué, pas de secrétaire d'État. Rien, parce que par le passé, on avait pu regretter, et à chaque fois, il y a eu des expressions, des communiqués de presse déplorant qu'on ait un simple secrétaire d'État, qu'on ait une simple ministre déléguée, qu'on n'ait pas un ministère plein, comme on dit, ou un ministère régalien. Alors là, c'est la totale. On n'a rien d'autre à dire qu'on est concerné. Mais si vous voulez, il y a deux choses. Je vais aussi inciter à la prudence. Premièrement, il faut lire ce qu'on appelle les décrets d'attribution. Alors c'est un peu technique, mais un ministre, lorsqu'il est nommé, à la faveur d'un décret, on lui donne sa feuille de route, en quelque sorte, c'est-à-dire les domaines dont il aura la responsabilité. Tous ne sont pas cités dans son titre. Oui. Typiquement, je crois qu'on n'a pas de ministère de la mer. La mer va sans doute être rattachée à l'agriculture, c'est souvent le cas. Bon. Donc il ne faut pas crier au loup, le logement risque d'être mentionné dans un décret d'attribution. Mais ça n'enlève rien à la symbolique qui fait qu'il n'est pas dans un titre ministériel. Simplement, on saura quel sein se vouer, si je puis dire, parce que si demain on veut rencontrer le ou la ministre pour lui demander ceci ou cela, il faut savoir qui c'est. Deuxième prudence à avoir, nous sommes en période de campagne législative, les élections ont lieu dans quelques jours pour ainsi dire, et selon les résultats, il peut y avoir deux choses. D'une part, de nouvelles nominations complémentaires, ce sera sans doute le cas, parce que des personnalités vont être élues, peut-être brillamment, et qu'on voudra qu'elles entrent au gouvernement. Et deuxièmement, il peut y avoir aussi des ministres aujourd'hui nommés qui sont candidats, qui seraient battus, et la règle, a priori, est qu'ils ne pourront pas se maintenir au gouvernement. Donc, prenons un petit peu notre mal en patience, mais quoi qu'il en soit, la nomination des principaux ministres, la structure ministérielle de base, nous l'avons aujourd'hui, elle est décevante. Voilà.
Et ça en dit long aussi, si je peux me permettre, sur le manque d'intérêt profond du président et du Premier ministre sur la question logement, au fond. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Mais il faut aller jusque-là, parce que une république, la politique qui est menée, tout cela est fait de symboles, de réalité, c'est un fait. C'est pour ça que je dis, il y aura bien quelqu'un chargé du logement et qui peut-être travaillera bien. Mais la symbolique consistant à mettre en exergue ou à ne pas mettre en exergue ce qui est un portefeuille, un dossier, une préoccupation lourde pour les ménages, ça, de toute manière, ça restera. Ça veut dire en effet, on ne peut pas le traduire autrement qu'au sommet de l'État, il n'y a pas la conscience que c'est déterminant, crucial, vital pour les ménages. Or, d'évidence, c'est ça aujourd'hui, c'est le premier poste budgétaire de ménage. L'inflation vient révéler la souffrance d'un certain nombre de ménages qui ne vont pas parvenir à payer leur loyer, qui ne vont pas parvenir à payer leur mensualité. Les copropriétaires ne savent pas comment ils vont parvenir aux objectifs de rénovation. Les promoteurs ne savent pas non plus comment ils vont ne plus construire sur des terrains qu'il ne faut pas artificialiser. On a un désarroi profond de la population. Ça n'a pas été vu par Emmanuel Macron ni par Elisabeth Borne, d'évidence. Oui, vous venez de le rappeler, en pleine crise du pouvoir d'achat, en pleine crise inflationniste, à un moment même où on parle de peut-être devoir geler l'augmentation des loyers. Oui. Bien sûr. Eh bien, c'est une absence qui en dit long et qui ne s'explique pas. Et d'ailleurs, dans un tweet aujourd'hui, vous dites il faudra que la Première ministre l'explique aux ménages éprouvés par la faiblesse de la construction, ça on n'en a pas encore parlé, et les défis hors de leur portée de la transition. Qu'elle s'explique ou qu'elle l'explique ? Les deux. Les deux parce que, je n'aurais pas l'arrogance de dire qu'une première ministre doit s'expliquer, mais vous savez, ministre, il faut en revenir à l'étymologie, ça veut dire serviteur. Oui. Bon. Un ministre est un serviteur de la République, que ce soit la première ministre ou les autres, au service de la grande cause qui est le bon fonctionnement du pays, de la République, de la démocratie. Donc oui, il faut rendre des comptes quand on est celle ou celui. Un gouvernement est constitué par les deux, le président de la République et la première ministre. Donc les deux sont co-responsables. Il va falloir qu'ils s'expliquent. Oui, parce qu'ils sont au service des Français. Parce qu'ils sont au service des Français et que là, je trouve qu'ils leur font un mauvais coup aux Français, si on peut s'autoriser cette expression. Et c'est pas la filière professionnelle, c'est bien au-delà. C'est bien aussi de le dire, ça. Bien sûr, c'est pas corporatiste. La difficulté du logement est tellement présente en France qu'on n'en est même plus à la défense des professionnels. Non, on n'en est pas du tout à la défense des professionnels. J'ai envie de dire, vous savez, la question est critique. Oui, ils seront agiles, ils feront ce qu'ils peuvent, parce que voilà, quand on a un métier, on essaie de le faire, quel que soit les circonstances. Mais quand on ne peut pas atteindre les résultats au profit des clients, des ménages, là, il y a un problème. Donc, c'est du pays qu'on parle, c'est pas du tout des professionnels, même si sans doute ils sont déçus ce soir. La question est cruciale. Et je pense que, en effet, plus que de s'expliquer, il faut expliquer. Et là, comment va-t-on expliquer que ce qui, d'évidence, c'est-à-dire qu'il y a des preuves, vous avez évoqué la chute de la construction, mais on va être très clair. Vous prenez une courbe de mise en chantier, il en existe, on peut remonter très très loin, sur des dizaines d'années, mais si on prend les 5 dernières années, eh bien, la courbe, elle n'est que descendante. C'est un tout petit peu remonté ces derniers mois, mais on est à des niveaux d'étiage qu'on n'avait pas connus depuis 20 ans, 25 ans, alors que la population a beaucoup cru, les besoins ont cru, les besoins en qualité aussi. On sait que les ménages veulent des logements plus vastes, plus clairs, plus végétalisés, des immeubles plus végétalisés. Bon, à tout cela, qu'est-ce qu'on va dire à tous ces ménages qui ont toutes ces attentes, toutes ces inquiétudes, ces déceptions ? En effet, comment on va parvenir à la transition environnementale avec la feuille de route, la loi climat-résilience, dans les 10 ans qui viennent, elle va coûter des milliards. Où sont ces milliards ? Comment va-t-on trouver les professionnels pour le faire ? La filière ne peut même pas répondre à ces atouts. Il n'y a pas assez de diagnostiqueurs, pas assez d'entreprises en bâtiment, notamment certifiées, reconnues garants de l'environnement. On est dans une situation, on va être très clair, à laquelle s'ajoute maintenant l'inflation, des taux d'intérêt majorés, une fermeture de l'accès au crédit, le coût de fonctionnement des logements qui explose, les taxes foncières, on le sait depuis ce matin, c'est une augmentation d'1,9% de la part communale de la taxe foncière. L'an dernier, à pareille époque, on était
à pratiquement une courbe plate, un indice de référence des loyers qui explose. Comment va-t-on dire à tous ceux qui vivent ça, c'est-à-dire 90% de la population... Qu'ils ne sont pas étranglés. Eh bien voilà, qu'ils ne sont pas étranglés, qu'il n'y a pas de problème, que ça n'est pas un grand dossier. Moi, je ne sais pas. Voilà. Donc, je ne voudrais pas être à la place, en effet, de ceux qui vont devoir expliquer ça aux Français, parce que je crois que c'est une erreur, et que les erreurs, on a du mal à les expliquer. Alors, on peut les corriger, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant que vous me donniez la parole et à d'autres, et que la communauté se manifeste, pas en disant on est agacé, on est énervé, en disant on ne comprend pas. Moi, on est surtout inquiet. On est inquiet. Les mots qui me sont venus, c'est je ne comprends pas, je suis désemparé. Je ne vais pas inventer des explications. Je pense que c'est une erreur et que cette erreur doit être réparée. Il est toujours temps. Un Premier ministre peut à chaque instant nommer un ministre de plus. Des remaniements, des mini-remaniements techniques, comme on dit, il y en a régulièrement. Quand on se trompe, on répare. Voilà, c'est le principe de base. On va passer à la question de la rénovation énergétique, parce que là aussi j'ai des questions. On sait qu'elle va peser lourdement sur le logement en France aussi. On sait l'interdiction de louer à venir sur certains biens, suite à, on va le dire, au couac du DPE nouvelle formule. On a désormais 2 nouvelles ministres, Agnès Pannier-Runacher, ministre à la transition énergétique, et Amélie de Montchalin, ministre à la planification écologique et à la cohésion des territoires. 2 ministres, ça fait beaucoup quand même. Si on pense au couac du DPE, par exemple, sous la seule Emmanuelle Evargon. Alors, est-ce qu'avec... non pas 2 ministres, mais même 3, parce que la Première ministre... Ah pardon, j'en ai oublié une. Oui, parce que Emmanuel Macron l'avait dit, et il a respecté cette promesse, la Première ministre est directement responsable de cette programmation environnementale, et ces 2 ministres délégués, ces 2 femmes, sont auprès d'elle. Donc en fait, il y a 3 personnalités politiques qui sont chargées de s'en occuper. Alors faut espérer que ça ne fera pas 3 couacs, là où on en a eu un. Plus sérieusement, là pour le coup, je vois dans ce choix d'avoir une vraie task force ministérielle la conscience que cette programmation est extrêmement difficile, qu'il va falloir la peser au trébuchet. Typiquement, on parle de logement aujourd'hui. Les propriétaires bailleurs, par exemple, ont un échéancier de disqualification de leur logement, en gros. Si leur logement est une passoire énergétique ou un peu mieux que ça, etc., et que les travaux ne sont pas faits, le logement sera indigne, et selon un échéancier qui va jusqu'en 2034, il y aura interdiction de louer. Bon. En fait, on ne peut pas s'offrir ce luxe, donc il va falloir que les travaux soient faits. On sait qu'il y a quantité de problèmes, en particulier financiers. Les aides publiques ne vont pas tout faire. Il va falloir qu'il y ait une offre de crédit suffisante. Certains n'ont pas accès au crédit, des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on va faire pour elles ? Bref, il y a désormais certains caps. Je trouve que c'est bien qu'il soit fixé. Je ne fais pas partie de ceux qui disent c'est affreux. Vous savez, si on ne met jamais un cap, on ne fait rien. Mais maintenant, c'est un mode d'emploi qu'il faut. C'est une carte, un GPS, tout ce que vous voulez. En tout cas, on ne sait pas, une boussole, on ne sait pas comment on va réussir, qu'on soit un promoteur, un ménage qui va devoir décider de travaux, les voter en copropriété, que ce soit un diagnostiqueur, il manque autant de diagnostiqueurs que nous en avons aujourd'hui pour pouvoir mettre en œuvre le nouvel outil qui est l'audit énergétique, normalement à partir de septembre. Rien ne va plus. Donc, ces 3 ministres, pour moi, s'ils ont la mission que je crois de décrire le chemin, de tracer le chemin, alors ça ira. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on a... des discours incantatoires. La loi du 22 août 2021, la loi climat-résilience, elle est en un sens incantatoire, ce qui est le rôle d'une loi. Maintenant, on est dans le dur. On met les mains dans le cambouis et on dit aux Français, aux professionnels comme aux profanes, comment ils vont devoir faire. Et donc ça, pour moi, c'est plutôt bien. Je reviens quand même sur le couac du DPE. Moi, je vais vous dire une chose. L'audit énergétique... Le décret a été signé par Emmanuelle Evargon juste avant qu'elle ne quitte ses fonctions. Mais c'est le même bazar. On va être très clair. La profession de diagnostiqueur, je vous invite à parler avec les responsables de la profession, n'est pas prête. Non. Septembre, qui est déjà le fruit d'un report, ne suffit pas.
Pourquoi n'utilise-t-on pas, moi j'avais dit et écrit pour le DPE, l'expérimentation? Avant de se planter, de devoir arrêter la machine comme on l'a fait, ça a coûté 10 millions d'euros aux contribuables parce qu'il a fallu refaire gracieusement, c'est avec vos impôts les miens. Non, c'est pas gracieux. Non. Voilà. Eh bien, on remet le couvert, on fait la même erreur. En septembre, faisons une expérimentation territoriale sur certains types de biens à tel endroit. Essayons, comme les peintres, d'abord si la couleur est la bonne, avant de badigeonner toute la toile. Donc là, franchement, de la modestie, du réalisme et l'expérimentation. Ça va être le secret. Et accessoirement, un ministre qui va être chargé du logement, en plus de ces 3 personnalités. Allez, et puis j'ai une dernière question. Pour le moment, mais ça pourra être corrigé, on n'a pas de ministre du logement. Nous avons ces ministres pour l'énergie et l'écologie, et à vous entendre, il y a du positif derrière, et on attendra de voir les résultats. Moi, je me demande quand même s'il ne reste pas pour l'immobilier le réconfort éternel, je dirais, de la présence de Bercy. Alors bon, écoutez, Bercy, d'abord, il est de bon ton de dire, jusqu'au ridicule, je vais illustrer mon propos, que Bercy, c'est toujours ce qui bloque. C'est-à-dire que oui, on voudrait bien faire ceci, faire cela, mais le grand argentier dit, ah ben non, ça va coûter à l'État, ne serait-ce qu'en trésorerie, oui, ça va peut-être rapporter, mais enfin, on ne fera pas. Quand je dis jusqu'au ridicule, moi j'ai entendu des ministres, j'ai entendu Julien de Normandie, ce que je dis n'est pas ad hominem, dire à la profession, aidez-moi pour obtenir, je ne sais quoi, la prolongation du Pinel, ou peu importe, telle ou telle aide, parce qu'à Bercy, ils ne veulent pas, aidez-moi. Alors, on va arrêter ça. Les ministres d'abord doivent être solidaires entre eux, et puis, en effet, le ministre de l'économie, il a la responsabilité très largement du logement. Pourquoi ? Parce que le logement, on va imaginer qu'il y a un ministère, c'est ce qu'on appelle un ministère dépensier. Bon, c'est-à-dire qu'en effet, il faut des aides, il faut des amortisseurs. Depuis la reconstruction dans ce pays, on sait que si on laisse le marché tout faire, ça ne fonctionnera pas. Bon, il y a ceux qui n'ont pas de problème, c'est 10%. Les autres, le marché, il est dur pour eux, il faut les aider. Bon, donc il faut des aides au logement. Il faut de la fiscalité favorable pour inciter les investisseurs, etc., etc. Aujourd'hui, le logement coûte 40 milliards. Et le logement rapporte près de 80 milliards. Donc c'est une bonne opération pour l'État. Et un ministère de l'économie lucide, intelligent, qui serait plus économiste que comptable, peut en effet, demain, donner de l'oxygène au logement, que des décisions heureuses soient prises. On a trop souvent eu un ministère de la comptabilité, voilà, et pas un ministère de l'économie. Le logement crée de la valeur, crée de la richesse dans ce pays, dans des proportions considérables. Création d'emplois, rentrée fiscale, je disais, 40 milliards contre 80 milliards, il ne faut pas avoir fait une grande école ou être expert comptable pour voir que c'est tout bénéfice. Alors bien sûr, il y a un problème de décalage de trésorerie. On connaît ça dans les entreprises. Vous investissez en année N, et puis c'est peut-être en année N plus 3 que le résultat va arriver. Mais sans c'est ainsi qu'on grandit le patrimoine. Évidemment, évidemment. Et sans cela, il n'y aurait pas d'entreprise, et les plus belles, les plus grandes n'existeraient pas. Cet investissement, l'État doit le faire, et il doit le faire avec la certitude acquise depuis 50 ans. On peut regarder, le logement est d'un très bon rapport. Et d'un autre rapport, un pays ne vit pas en paix avec lui-même. Moi, je suis très clair là-dessus et je suis inquiet à ce stade. Si ses ménages, sa population, n'est pas bien logée, n'est pas heureuse dans son rapport au logement. Pour ces raisons-là, vous savez, c'est pas seulement par vertu. Et le président Macron avait dit qu'il y parviendrait. C'est pas encore fait. On ne peut pas s'accommoder du sans-abrisme. Oui. Voilà. On voit bien que on n'est pas heureux de voir que des gens sont dans la rue, dorment dans leur voiture, ne décohabitent pas de chez leurs parents ou du conjoint avec qui ils ont divorcé. Un pays comme ça ne vit pas en paix. Et vous savez, l'épisode des Gilets jaunes, il pourrait se reproduire avec une couleur peut-être plus vive encore. Parce que derrière les Gilets jaunes, il y avait des ménages, propriétaires de maisons individuelles, qu'on a un peu insultés il n'y a pas très longtemps. C'était pas heureux. Des ménages qui justement ont des maisons qui, au plan de la transition énergétique, ne sont pas à la hauteur.
Ce sont des maisons qui valent 80, 100 000 euros dans le meilleur des cas, et il y a 40, 50 ou 60 000 euros de travaux à faire. Eh bien, ils ont un problème. Il faut le leur résoudre. Il y a des voies. Voilà. Donc, le malheur, ça va jusque-là, d'un certain nombre de ménages, on ne peut pas l'ignorer. Et si on ne résout pas ce problème, s'il n'y a pas quelqu'un... C'est aussi ça, un ministre. Ça rassure. Ça. Vous savez, dans un pays où on croit dans les élus, dans le pouvoir politique, bien sûr qu'il y a de la défiance. Mais regardez... Quand vous voyez ce qui se passe, les difficultés, on se tourne vers les pouvoirs publics, que ce soit des problèmes de santé, on a confiance dans les pouvoirs publics quand ils vous disent, eh bien, on se confine parce que sans ça, on va mourir, on le fait. Donc, un ministre du Logement, c'est aussi quelqu'un, c'est un repère. Voilà, c'est un repère pour des ménages qui ont un symbole. Bien sûr, pour des ménages qui ont des difficultés. Vous savez, ils ont deux repères. Leur maire, le maire de leur commune, et puis le ministre ou la ministre. Ce sont deux repères. Et ceux qui sont sans abri, allez leur expliquer qu'il n'y a personne pour s'occuper du logement. Moi, ça peut aller, vous, ça peut aller, même ceux qui allaient, ils voudraient un logement meilleur. Mais ceux qui sont dans la rue, on va leur dire, tu sais, ceux qui te fait défaut, là, le logement, il n'y a personne qui s'en occupe. On ne peut pas faire ça. Et donc le gouvernement, qui ne prévoit pas de ministre du Logement pour le moment, il franchit la ligne jaune ? Oui, il franchit la ligne jaune. On peut revenir en arrière, hein. On peut revenir sur ses pas. Hein. C'est une possibilité. J'ai toujours dit pour le moment. Voilà, il faut dire pour le moment. Et puis vous savez, moi je crois aussi que ce qu'on appelle le lobbying, l'influence publique, voilà, on peut dire en français, c'est pas interdit, les corps intermédiaires, les organisations professionnelles. Moi, j'ai une voix, vous voyez, j'ai la chance que vous me donniez la parole, donc j'ai une voix. On sert aussi à éclairer la décision publique. On peut se tromper. Moi, je me trompe, voilà. Pourquoi Et puis on évolue aussi. Mais oui, bien sûr, et on évolue aussi. Et pourquoi un président de la République ne se tromperait-il pas ? Là, il s'est trompé. Alors, comme depuis 5 ans, il se trompait un petit peu sur le logement, je suis impatient maintenant qu'il y ait un retour en arrière et que le logement ait une autre place, et une place tout court. Un grand merci, Henri. Merci, Anne-Sandrine.